Amen. Ok, on peut prendre nos Bibles et nous allons regarder ensemble la parole de Dieu. Cette parole que Dieu t'a préparée pour cet après-midi. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Cette parole est pour toi. La parole est pour toi. Dieu est bon. Il est très bon. Alors nous allons lire dans Jérémie chapitre 29 au verset 11. Jérémie 29, verset 11. Alléluia. La Bible nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Léo, est-ce que tu peux me donner un peu de retour? Alléluia. Donc Dieu a un projet pour chacun de nous. Il dit, je connais, merci, les projets que j'ai formés sur vous. Il y a un projet que Dieu a formé pour chacun de nous. Dieu a un projet pour ta vie. Est-ce que tu le crois? Il a un projet pour la vie de chacun de nous. Il dit des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Des projets de paix. Dieu a un projet de paix pour chacun de nous. Il a un projet. Et il cherche des bâtisseurs. Il cherche des ouvriers. Il cherche des serviteurs. C'est comme un entrepreneur qui cherche des ouvriers. Il a un projet, mais il cherche des travailleurs. Il a un projet, mais il te veut toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Dieu nous a choisis parce qu'il a un projet pour chacun de nous. Dieu nous a oint parce qu'il a un projet pour chacun de nous. Et nous dit, ce projet, c'est un projet de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque nous sommes dans ce projet de Dieu, nous avons de l'avenir. Nous avons de l'espérance. Lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, lorsque Dieu nous appelle, nous avons de l'avenir. L'avenir est assuré seulement en Dieu. Gloire à Dieu. L'avenir est assuré. Nous allons voir un homme que Dieu est parti chercher. C'était un homme simple, mais Dieu est parti le chercher parce qu'il avait un projet pour sa vie. Et cet homme, c'est David. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup David. J'aime l'histoire de David. David m'apprend beaucoup. Nous voyons comment David est marché sur l'onction de Dieu. Comment donc l'Esprit du Seigneur était sur lui. Comment donc il a mené toute une vie de réussite parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bétrémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. C'est lui que je désire pour roi. Gloire à Dieu. Donc Dieu t'a désiré. Il n'y a pas beaucoup d'amen, vous ne croyez pas.
Tu ne crois pas que Dieu t'a désiré? Je crois. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a désiré. Amen. Dieu l'a désiré. Il a désiré David. Il a regardé dans toutes les familles. Il a regardé dans tout le monde. Mais il a dit, je trouve David. Et il a choisi David. Et la Bible nous dit, Dieu l'a désiré. Alléluia. Dieu m'a désiré. Est-ce que Dieu t'a désiré? Des fois, lorsqu'on lit la Bible, il faut prendre le temps de s'arrêter et de peser chaque mot. Lorsque Dieu dit, Dieu l'a désiré. Alléluia. Il a désiré. Pourquoi Dieu l'a désiré? Dans Actes des Apôtres 13, verset 22, la Bible nous dit, puis, l'ayant rejeté, il les ressuscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Dieu l'a désiré parce qu'il avait un cœur que Dieu cherchait. Une personne qui va faire toute la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Une personne qui va faire toute la volonté de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a rendu témoignage à David. Il a rendu témoignage. Il a dit, j'ai regardé parmi les hommes. J'ai trouvé David. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont faire sa volonté. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont réaliser son projet. Amen. Parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. Et il t'a choisi, toi, c'est toi. Personne d'autre que toi. Aujourd'hui, donc, il m'a envoyé pour te dire, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai désiré. C'est toi que j'ai cherché. Je me suis promené partout, j'ai regardé. Mais je t'ai trouvé toi. J'ai vu ton cœur. Et lorsque je t'ai regardé, j'ai vu cet homme, cette femme va accomplir toute ma volonté. Amen. Et il t'a choisi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et au verset 11 et verset 11 à 13, la Bible nous dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ces là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux cheveux, de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu t'a choisi, il va envoyer les gens te chercher. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. La Bible nous dit que David était en train de s'occuper des brebis. Il était un berger au travail. Et il ne savait pas que Dieu l'avait choisi. Il ne savait pas que Dieu avait un projet pour sa vie. Comme la plupart de nous tous, nous sommes là, au travail. On part chaque matin, tu vas au travail, tu dis je travaille. Mais Dieu te dit, j'ai un projet pour toi. J'ai un projet pour toi et c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai trouvé. Alléluia. J'ai trouvé que toi. Alléluia. Pendant que je méditais sur cette parole, je me disais combien nous les chrétiens, donc on est comme des David. On est en train de prêter les brebis alors qu'on n'est pas appelé pour prêter les brebis. Alléluia. Ce que tu fais, est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Le travail que tu fais, est-ce que ça, c'est le projet de Dieu? Parce que Dieu a un projet pour chacun de nous.
Et c'est lorsque nous réalisons le projet de Dieu que nous avons de l'avenir et de l'espérance. C'est lorsque nous réalisons le projet de Dieu que nous sommes heureux, que nous sommes dans la joie. On ne se fatigue pas à ce moment-là. Nous avons du plaisir. Lorsque tu vas à l'œuvre de Dieu, lorsque tu fais ce que Dieu t'a demandé, tu n'es jamais fatigué. Tu es toujours zélé. Souvent, donc, on est fatigué de notre travail parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi on change de travail en travail. Tu étais en train de faire ça. Demain, tu as changé notre travail et notre travail. Tu vas finir ta vie en train de chercher du travail. Mais Dieu te dit, j'ai un projet pour toi. J'ai un grand projet pour toi. Et je t'ai choisi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est en train de nous chercher. Il cherche, il nous cherche, mais ne nous trouve pas. Alléluia. La Bible, Samuel dit, on ne mangera pas avant que David ne vienne. Alléluia. Cette année, ils vont t'entendre. Alléluia. On va te chercher. C'est ton année. On va te chercher. Alléluia. On va te chercher. Lorsque tu embarques dans ce projet de Dieu, ils vont te chercher. Tu n'as pas besoin de postuler. Tu n'as pas besoin de donner un CV. Ils vont te chercher. David n'a pas postulé pour être roi. Il n'a pas cherché à être roi. Mais Dieu l'a trouvé. Dieu l'a établi. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous établit. C'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu qui nous oint. On ne donne pas de CV. On ne travaille pas pour. Est-ce que ça encourage quelqu'un? Dieu a un projet pour toi, mon ami. Il a un projet pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, donc, Samuel a oint David au milieu de ses frères. Alléluia. Et lorsqu'il a oint, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu le saisit depuis ce jour. Lorsque tu es oint, lorsque tu as l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, donc, prend contrôle. C'est lui maintenant qui te dirige. Gloire à Dieu. Il te dirige. Tu ne te diriges pas toi-même, mais c'est lui qui te dirige. Alléluia. Gloire à Dieu. Il te dirige. Et nous voyons la vie de David. Comment sa vie a changé complètement. Lorsque nous rentrons dans ce projet de Dieu, nos vies sont transformées. Nous sommes changés. On n'est plus les mêmes. Il nous donne les compétences. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour réaliser le projet. Pour réaliser, c'est pourquoi il nous a appelés. Alléluia. David n'est pas né roi, mais Dieu l'a formé pour devenir. Gloire à Dieu. Il n'est pas né roi, mais Dieu l'a choisi. Comme il nous a choisis nous tous. Il t'a choisi. Il t'a appelé. Il t'a parlé. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu hésites. Tu te bats avec la peur de Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas encore les moyens. Je n'ai pas encore les compétences. Je ne suis pas capable. Mais il te dit, il ne s'agit pas de toi. Alléluia. Il s'agit de moi. Vu que l'onction est sur toi et que le Saint-Esprit est sur toi. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Samuel 16, 17 à 18. La Bible nous dit, Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Amène-les-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit, donc Dieu va créer des besoins. Dieu crée des besoins. Alléluia. Il crée lui-même des besoins. Lorsqu'il a un projet pour toi, il va lui-même créer le chemin. Il va créer lui-même pour qu'on puisse te remarquer. Gloire à Dieu. Amen. Donc on dit, où je peux trouver un homme
qui va jouer lorsqu'il joue. Donc il est mauvais esprit, donc quitte mon corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Et un a dit, nous connaissons un homme, une personne. Il est spécial. Lorsqu'il joue, il joue bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il joue bien. On n'a pas besoin de faire la publicité. On n'a pas besoin de nous montrer. Non. Non. Alléluia. Il y a des gens qui nous voient. Il y a des gens qui vont témoigner. Qui vont parler de ta part. Lorsqu'ils seront quelque part, on est en train de chercher une personne pour ce travail. Il y a une personne qui dira, moi je connais quelqu'un. Je connais un homme, je connais une femme qui est capable de le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Des gens vont témoigner. Lorsque l'onction de Dieu est sur toi, même les païens témoignent. Ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ils reconnaissent, ils disent, cet homme, cette femme, c'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il y a celui qui a dit, donc c'est mieux d'entendre un témoignage d'un païen que d'un chrétien. Alléluia. Lorsque tu es reconnu, même par ceux qui ne connaissent pas Dieu, il dit, soit lui là, c'est un serviteur de Dieu, c'est un bon témoignage. Alléluia. Lorsque les gens de dehors sont capables de dire, lui là, c'est un enfant de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est une servante de Dieu, c'est tout un témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu. L'onction de Dieu fait en sorte que les gens puissent témoigner pour nous. Alléluia. Ils vont le dire. Que lui là, il est capable de faire ça. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu reçois? C'est ta parole. C'est ta parole. Parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. Il a un projet pour chacun de nous. Et nous aussi, nous devons être disposés, disponibles. Peut-être tu es là, tu ne sais pas quel est le projet de Dieu pour ma vie. Et tu n'as jamais cherché à savoir qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais quel est le projet de Dieu pour ta vie? Tu le sais? Alléluia. Si l'église de Dieu, nous voulons être efficaces, influencés, chacun de nous doit savoir quel est le projet de Dieu pour sa vie. Dieu a prévu quoi pour toi? Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu penses que tu es né pour ça? Ce que tu fais maintenant, est-ce que tu peux dire, c'est ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a créé pour ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est ça? Tu penses que c'est le projet de Dieu pour ta vie? Alléluia. C'est une question que nous devons nous poser. Tu dois te poser cette question. Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? Je suis venu sur la terre pour faire juste ça. Est-ce que je suis venu sur la terre pour, je ne sais pas, quel travail? Est-ce que tu es venu juste pour ça? Parce que là où Dieu t'envoie, là où il t'envoie, c'est pour qu'il puisse trouver sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Il veut que tu puisses le glorifier. Il veut que tu puisses témoigner. Est-ce que là où tu es, tu témoignes? Est-ce que tu as de l'impact? Est-ce qu'il y a des gens qui disent vraiment, cet homme c'est distinct, il n'est pas comme nous. Il a un esprit supérieur au nôtre. Alléluia. C'est ce qu'il disait de Daniel. Il disait, non, lui là, il est spécial. Il faut que là où tu es au travail, on puisse dire, lui là, il n'est pas comme nous. Il est spécial. Pourquoi? Parce que tu es là où Dieu te veut. Parce que tu fais ce que Dieu veut que tu puisses faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors aujourd'hui, tu dois répondre à cette question. Est-ce que tu sais quel est le projet de Dieu pour ta vie? Maintenant, si on te demandait qu'est-ce que Dieu veut de toi?
Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Alors avec cette question, tu vas répondre. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Si tu ne le sais pas, demande à Dieu pour qu'il puisse te révéler quel est le projet qu'il a pour toi. Prie, prie l'Éternel, dis Seigneur, je vais connaître ce projet-là. Ce que tu as préparé d'avance pour moi. Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. Alléluia. Je m'abandonne, Seigneur. Alléluia. Il suffit seulement de s'abandonner et de lui dire, Seigneur, je relâche tout. Je relâche tout.